Bonjour et bienvenue sur Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen de vivredesonblog.com et aujourd'hui je suis très excité à l'idée de reprendre ce podcast. Alors j'ai fait une petite trêve informelle d'un mois durant l'été. Donc là on reprend et je reprends en plus avec un superbe micro dynamique. C'est ce qu'on appelle, on appelle cette technologie un micro dynamique, d'accord ? Et donc voilà, j'espère qu'en plus tu auras un meilleur son et que tu pourras apprécier d'autant plus ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, forcément, c'est comment se former au blogging professionnel. Alors ce podcast parle beaucoup de blogging professionnel, mais si tu viens de démarrer un peu dans le monde ou que tu as envie vraiment de mettre ton pied dedans et que tu as envie d'essayer de voir comment ça se passe, forcément il faut que tu te formes. Et c'est très important de se former au bon endroit, de ne pas essayer de tout faire tout seul et de se débrouiller tout seul parce qu'on va perdre beaucoup de temps. D'accord ? Donc, on va commencer par parler dans un premier temps de 10 techniques, 10 manières de se former. Après, on parlera de mon actu et d'une ressource comme d'habitude. D'accord ? Donc, c'est parti. Alors, la formation. La première technique pour se former, c'est d'utiliser des formations. D'accord ? Il y a des formations qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Effectivement, les gratuites sont souvent moins bien que les payantes. D'accord ? Donc, moi, j'en connais plusieurs des formations que je recommande. Si tu as de l'argent, tu peux par exemple suivre des formations d'Aurélien Macaire, Olivier Roland, Sébastien le marketeur français, Jean de Web Marketing, de Web Marketing Junkie. Voilà. Tout ça, c'est des très bonnes formations, mais elles sont payantes. Et ces mêmes personnes, alors par exemple, Olivier Roland, il a aussi une formation en vidéo qui est gratuite. D'accord ? Alors voilà, comme d'habitude, tous les liens, toutes les ressources que je vais citer seront sur solopreneur.fr/12. D'accord ? Tu n'as pas besoin de tout noter et tout googler. D'accord ? Voilà. Et il y a aussi, moi-même, j'ai fait une formation gratuite par email. D'accord ? C'est ton blog en 30 jours. Donc, c'est une formation où tous les 2 jours, tu reçois un email t'aidant à avancer dans ton blogging. Donc, tous les 2 jours, je te dis fais ci, fais ça. Et donc, c'est une formation gratuite. Il suffit d'aller sur vivredesonblog.com. Tu verras en haut de la page. D'accord ? Il y a aussi les formations donc, en français et en anglais. Donc là, je viens principalement de parler des formations en français. Si tu maîtrises l'anglais, je te recommande d'utiliser les formations anglaises. Déjà, elles ne sont pas forcément plus chères parce que comme ça fait pas mal de temps que ça existe le blogging là-bas, il y a de la concurrence et donc les formations sont vraiment de très bonne qualité et en plus avec la parité euro-dollar, ça revient pas plus cher. Alors moi, je peux t'en recommander plusieurs. Donc il y a par exemple Corbett Barr qui a une formation pour créer ton blog, d'accord, t'accompagner dans tes débuts ou sinon il a une formation en vidéo qui s'appelait Traffic School, dont je me suis inscrit. Alors, c'est des formations qui ont lieu 2 fois par an. D'accord ? Et alors, elle est très chère, mais bon, voilà, si tu veux avoir plus d'informations, tu peux me poser la question. Évidemment, les formations, ça dépend aussi de ton domaine. C'est bien de te former au blogging, mais tu ne peux pas te former que au blogging. Si tu fais un blog sur la santé, tu ne peux pas te former que sur le blogging. Ton blog, il peut être bien fait avec un bon web marketing, une bonne stratégie médias sociaux. Mais si tu n'es pas expert dans ton domaine, si ton contenu n'est pas bon, ce ne sera pas bien. Donc, il faudra aussi que tu te formes dans ton domaine. D'accord ? Et ça, évidemment, il suffit de googler un peu. Tu peux chercher. Tu tapes ton thème, par exemple, comment maigrir formation. Et tu essaies de trouver quelque chose. D'accord. Alors, il faut quand même faire attention. Ce n'est pas le meilleur exemple que je viens de donner. On trouve un peu de tout et n'importe quoi sur le net. Donc, comme je l'ai écrit, je recommande de chercher les recommandations des gens. Alors, tu peux chercher les recommandations des gens. Tu commences par Google. Sinon, si tu as des amis, des forums, voilà. Le mieux, c'est d'avoir affaire à des recommandations parce qu'il y a des formations vraiment pas terribles. Voilà. Deuxième manière de se former, c'est de se former via les blogs. Alors forcément, pour apprendre le blogging, mieux vaut se former auprès de blogueurs, de blogs. D'accord ? Donc il y a des très bons blogs. Moi, mes préférés, c'est Smart Passive Income de Pat Flynn, ProBlogger, Viperchi, Think Traffic, Copyblogger.
C'est vraiment des blogs de qualité. Et je dirais qu'on ne trouve pas ça, on trouve pas l'équivalent en français. D'accord? Donc, ils sont en anglais. Si tu veux des blogs en français, alors il y en a. Il y a Web Entrepreneur Débutant d'Aurélien Macaire, Blogueur Pro, Virtuose Marketing, Copy Blogging. Et le mien, non? Vivre de son blog. Voilà, ça, il y a les blogs, il y a plein de contenu. N'hésite pas à creuser un peu dans les archives. Il y a les blogs, mais il y a aussi les blogueurs. Parce que forcément, le blog, c'est froid, c'est du contenu, d'accord? Mais ce que tu veux, c'est aussi d'avoir des contacts avec des gens, d'accord? Par exemple, tu peux laisser des commentaires à la fin des articles. À la fin des articles, tu dis, voilà, j'ai une question. Tu poses ta question et le blogueur, voilà, s'il fait bien son boulot, il répond aux commentaires. Moi, j'essaye de bien le faire. Je ne crois pas que j'ai pas répondu à tous les commentaires, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire. D'accord? De répondre à tous les commentaires. Donc, n'hésite pas. Après, tu peux rencontrer des blogueurs sur des forums. Donc, moi, je recommande toujours le même forum, c'est Web Entrepreneur Débutant. Donc, c'est vraiment un très bon forum. Tu peux poser des questions, il y a des blogueurs qui te répondent. Tu peux contacter ces blogueurs sur les médias sociaux. Souvent, sur leur page, en haut à droite, tu vas voir qu'ils ont un profil Facebook, Google+, Twitter. N'hésite pas à les contacter. Et quand ils laissent leur email, forcément, tu peux leur envoyer un email. Tu peux t'inscrire à leur newsletter, leur poser une question. Voilà. Donc, n'hésite pas à faire appel aux blogueurs. Quatrième technique pour se former, c'est les vidéos. Voilà, il y a des gens qui sont très visuels. Moi, je fais partie de ceux-là. Bloguer.tv, c'est le blog d'Aurélien Macaire, encore une fois. Sur YouTube, tu retrouveras pas mal de choses, dont Whiteboard Friday. Donc, ça, c'est pour le SEO, donc pour le référencement Internet. Il y a aussi la chaîne officielle de Google Webmasters. Donc, c'est des gens de Google qui donnent des conseils. Donc, voilà, il vaudra mieux les suivre quand même. Marketing Update, c'est un podcast vidéo que j'aime beaucoup, qui parle de web marketing. Et Mary Forleo, c'est quelqu'un que je viens de découvrir dernièrement. C'est vraiment super. Voilà, il y a les vidéos, il y a aussi les podcasts pour ceux qui sont un peu plus audio. Alors voilà, les vidéos, le problème c'est que si c'est une vidéo de 10 minutes, tu es obligé de rester scotché à ton écran, d'accord? Et quand une vidéo n'est pas super, tu es un peu dégoûté d'avoir passé 10 minutes. Alors que le podcast audio, tu t'embarques ça dans ton iPhone et tu peux écouter ça tranquillement dans la rue, en faisant ton ménage. Moi, j'aime bien ça me donne envie de faire la vaisselle, d'écouter des podcasts, faire mes courses, tout ça. Donc, je recommande vraiment Blogcast FM. C'est en anglais. Je suis désolé. Mais c'est des interviews de blogueurs qui partagent sur leur propre expérience. Et c'est vraiment super. Ouais, super. Il y a ce podcast, évidemment, Solopreneur. Donc, si tu veux consulter les archives, n'hésite pas. Il y a cet épisode, c'est le 12e. D'accord? Donc, il y a pas mal de contenu à découvrir. Et j'ai fait une compilation, j'ai créé un article sur les meilleurs podcasts. Oui, très franchement, il y a pratiquement tous les meilleurs podcasts concernant le blogging professionnel, tout ce qui est associé à l'entrepreneur à domicile, tout ce qui peut l'aider à progresser dans son métier. Voilà, c'est dans cet article sur vivredesonblog.com/podcast.blogging. Tu retrouveras donc mes podcasts préférés. On pourra écouter tout ça en même temps, en faisant le marché, etc. Ok. Les livres. Ah oui, les livres ne sont pas morts. C'est toujours bien de lire. À l'école, on nous a appris à lire. Ça ne sert pas à rien, même si ça change un peu de format. Donc moi, je lis, avec 95% des cas, je lis des livres en format e-book sur mon iPad. D'accord ? Donc, si tu as un iPad, n'hésite pas. Des livres pas chers, voire gratuits. Il y a Aurélien Macaire, Olivier Roland. Toujours les mêmes. C'est vraiment les pionniers. Je vous conseille de les suivre. Donc, c'est Vivez la vie de vos rêves d'Olivier Roland. Il est gratuit. Et Comment créer un blog qui rapporte d'Aurélien Macaire. C'est très peu cher, voire gratuit. Donc, Olivier Roland, c'est gratuit. Je crois Aurélien Macaire, c'est 99 centimes. N'hésite surtout pas à les télécharger. Tu peux aussi, alors si tu n'as pas d'iPad et de Kindle, tu peux aussi lire ça sur ton portable, pas terrible, sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. Il y a ProBlogger, la référence, qui a écrit un livre qui, à mon avis, est très intéressant
parce que voilà, c'est écrit par Darren Rose qui est l'un des pionniers du blogging professionnel. Tu as toutes les bases, tout ça, mais c'est en anglais. Et ma dernière recommandation, c'est pas seulement de lire sur des bouquins de web marketing, de blogging. C'est vraiment d'assimiler d'adopter une mentalité d'entrepreneur. D'accord? De vraiment s'approprier des compétences qui ne sont pas forcément techniques. Par exemple, voilà, la gestion de ton temps, te fixer un objectif et ne pas juste bosser pour bosser, bloguer pour bloguer. Essayer de donner plutôt que de chercher à recevoir d'abord. Tout ça, c'est des principes que tu ne retrouveras pas forcément sur des livres de blogging et de web marketing, mais que tu verras sur des livres, tu trouveras sur des livres de business. D'accord? Moi, je recommande facilement Crush It et La semaine de 4 heures et d'autres d'ailleurs. Donc, que tu pourras te retrouver en note de ce podcast. Ok? Il y a aussi les séminaires. Alors ça, forcément, ça coûte beaucoup plus cher. C'est un gros investissement. Je sais que tous les ans environ, le marketeur français, Olivier Roland, Aurélien Macquer font quelque chose à ce niveau-là. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir donné un séminaire. C'était en octobre 2011, je crois. Et c'était dans une salle alors ça s'appelait comment? À l'école des arts et métiers? Bref. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était une superbe expérience, surtout que moi, je venais juste de commencer. C'était vraiment un honneur pour moi de partager ça avec, allez, j'ai pas honte. On était 7-8, dont la moitié, c'était soit mes amis, soit les organisateurs. Mais c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Aussi, alors là, c'est vraiment si tu as de l'argent, quoi, ou si tu as l'opportunité de voyager aux États-Unis, il y a du Blog World, The World Domination Summit. C'est vraiment des références, d'accord, pour les petits entrepreneurs, pour les blogueurs. Si tu as l'occasion, moi, je rêverais un jour de pouvoir y participer. Et voilà, c'est-à-dire, je vais fixer ça comme objectif, si ça va m'aider. Voilà, Blog World, The World Domination Summit. Il y a aussi les groupes mastermind. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est un peu compliqué, mais il faut que je fasse un article sur ça. Les groupes mastermind, c'est quoi? C'est des personnes qui ont à peu près les mêmes objectifs, qui sont plus ou moins à des niveaux de développement, au niveau de leur business, à peu près au même niveau, de sorte qu'ils puissent apporter des choses les uns aux autres. D'accord? Et donc, alors, je parlais plus concrètement du mien, c'est celui avec Cliff Ravenscraft. Donc, tous les 2 semaines, on se retrouve et on lit des livres, par exemple. On lit un livre et on partage sur ce livre. Chacun donne un peu son avis. C'est aussi l'occasion de faire un peu le bilan de son activité. Donc, le but, c'est de rendre des comptes. Parce que quand tu travailles tout seul, forcément, tu fais un peu ce que tu veux, il n'y a personne pour te surveiller. Et là, tu as quand même la pression des autres. Voilà. En fait, tu fixes un objectif ce mois-ci. Dans 4 semaines, on se retrouve et on fait un bilan. Tu dis, est-ce que tu as atteint ton objectif? Et forcément, ça te met une pression. Tu vois les autres atteindre leur objectif, tu n'as pas envie de passer pour une tâche. Et puis voilà, tu as envie de faire sérieux. Donc, ça t'aide durant les 4 semaines à te focaliser sur ton objectif et à l'atteindre. Tu peux bien évidemment aussi faire appel aux autres participants pour avoir des conseils. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors, en France, ça ne doit pas être facile à trouver. Il faudra peut-être voir dans le forum d'Aurélien Macquer. Moi, j'en avais commencé un, mais ce n'était pas sérieux parce que celui avec Cliff Ravenscraft, donc c'est en anglais et tout, hein, et c'est $97 par mois quand même. C'est pas gratuit, mais voilà, ça les vaut carrément, quoi. C'est-à-dire que surtout quand tu travailles depuis chez toi, tu ne payes pas de ticket, voilà, tu ne manges pas dehors tous les jours. Donc, je pense que l'argent que tu économises, tu peux au moins dépenser ça pour justement ne pas tomber dans le piège où... Voilà, parce qu'il y a quand même des avantages à travailler dans une entreprise. Tu as quand même des comptes à rendre, tout ça, et ça, c'est très important. Donc, par contre, si tu es vraiment autonome, peut-être que tu n'as pas besoin. OK? Même si je pense que tu pourrais aller à un niveau supérieur si tu utilisais le groupe mastermind. Voilà, j'en reparlerai dans un épisode en entier pour t'expliquer un peu plus ce principe. 9e méthode, c'est le mentorat. D'accord? Alors, le mentorat,
voilà, c'est du coaching. Mais du coaching accompagné dans le long terme. Moi, par exemple, tu peux me payer à l'heure et on peut parler d'un sujet pour t'aider dans ton blog. D'accord ? C'est bien, mais un mentor, c'est celui qui t'accompagne. C'est-à-dire que lui, il est passé par toutes les étapes auxquelles tu fais face et il va pouvoir vraiment te dire, bah voilà, faut faire ci, faut faire ça, t'accompagner, te donner une direction, te dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, tout ça. Alors, forcément, c'est pas facile de trouver un mentor. Si tu essayes de contacter Olivier Roland, tu dis, est-ce que tu vas être mon mentor gratuitement ? Il dira pas, voilà, il y a très peu de chances parce qu'il est occupé, d'accord ? Donc, l'un des moyens d'atteindre ça, c'est d'être client de ces personnes. Alors voilà, moi, donc je parlais de Cliff Ravenscraft, c'est The Podcast Answer, donc c'est la référence du podcasting, ok, c'est lui qui m'a inspiré à créer ce podcast. Donc, en étant client de son mastermind, en payant $97 par mois, bah forcément, j'ai droit à quelques privilèges. Quand je lui envoie des emails, forcément, il répond. Même, de toute façon, c'est un mec bien, même si tu n'es pas son client, il va te répondre. Mais le fait que tu es client, bah voilà, ça crée quand même un lien. Il se dit, bah, ce mec-là, il n'est pas juste là en train d'essayer de me soutirer des trucs et je ne le reverrai pas dans 2 jours, quoi. Non, le fait d'être client, ça met dans un climat de confiance. Et c'est pareil, hein, moi, ma formation, ceux qui sont passés par moi pour installer leur blog, bah forcément, il y a un contact qui se fait, on s'est skypé, tout ça. Et ben voilà, dans 2 semaines, s'ils m'envoient un email pour me poser des questions, moi, j'y répondrai avec plaisir. D'accord ? Donc, réfléchis si dans ton domaine, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait t'accompagner. Surtout si tu as un peu d'argent pour investir, ça va te faire gagner vraiment beaucoup de temps. D'accord ? Dernière méthode pour se former, il n'y a rien de mieux que l'expérience, les expérimentations. D'accord ? Alors voilà, moi j'ai connu par exemple pas mal d'échecs. Oh, pas mal. J'en ai connu quoi. Par exemple, j'avais un blog, l'un de mes premiers blogs sérieux, disons, c'était Web Wonders. Donc voilà, je parlais de tout et de rien. Le but, c'était de parler des merveilles du web. Donc voilà, je parlais de ce que je trouvais d'intéressant sur le web. J'ai rien gagné avec ce blog. De toute façon, c'était surtout une expérimentation. Maintenant, voilà, je ne l'utilise plus. Donc, ça peut être considéré comme un échec. Okay, sauf que ce n'est pas un échec, c'était une expérimentation. Ça m'a permis d'apprendre des choses, de me familiariser avec l'environnement WordPress, par exemple, et d'aujourd'hui, d'atteindre ce que je sais faire aujourd'hui. D'accord ? L'expérience, c'est bon aussi parce que ça te permet d'avoir des coups de chance. Okay ? Alors moi, alors c'était quel article ? Non, j'ai créé un article qui, alors ça paraît un peu glauque, hein, c'est un jour j'ai fait des recherches sur comment se suicider. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles bien classés qui étaient vraiment pourris, qui te donnaient voilà, des conseils pour te suicider. Je me suis dit, c'est pas terrible, je vais faire un article où je vais, c'était marrant comme expérience, où je vais me concentrer sur ces mots-clés-là, de sorte que Google sorte mon article quand les gens tapent comment se suicider, sauf qu'évidemment, je ne vais pas inciter les gens à se suicider, d'accord ? Et ça a marché, voilà. Mais il a fallu que je tente, d'accord ? Si je m'étais contenté de réfléchir, de me dire ouais, ça marcherait pas, voilà. Alors que de passer à l'action, bah voilà, quelquefois il y a des échecs, quelquefois ça marche, et comme on dit, bah voilà, la chance ça se provoque, ok ? Et voilà, faut tenter. Une tentative. Moi, sur applegeek.fr, donc c'est un blog que j'ai lancé à la sortie de l'iPhone 4S. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer. Je vais essayer de gagner de l'argent en vendant des applis. Alors, ça marche comme ça, hein. L'affiliation, les gens, quand ils cliquent sur une application que je recommande et qu'ils achètent, je touche 5%. D'accord ? Il y a des applications qui sont gratuites. Alors, voilà, je touche 5% dans les 48 heures dans tout ce qu'ils achètent sur l'Apple Store ou iTunes. Donc 5% sur une appli qui est gratuite, c'est 0€. D'accord ? 5% sur 1€, c'est 5 centimes. Et je me suis dit, ça ne va pas m'apporter beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même tenté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette réussite, alors cette pseudo-réussite qui est bon voilà, tous les mois, je gagne quand même autour de 20€ par mois. Donc ça me fait 250€ par an, sachant que les articles que j'ai écrits, c'était pas très très difficile. Et puis
La plupart sont là et puis j'y touche plus, quoi. D'accord? Donc voilà, faut tenter, c'est très très important. Faut surtout pas. Alors c'est bien de planifier, c'est bien de réfléchir, de demander des conseils. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer et puis voilà, ça passe ou ça casse, mais tu vas apprendre de tes expériences. C'était les 10 manières pour se former au blogging. J'espère que ça t'a pas mal aidé. Ok, si tu as des questions, tu pourras les poser en commentaire. Alors, je vais parler un peu de mon actualité. Il y a pas mal d'actualités pour moi. Je parlais dans le dernier podcast ou l'avant-dernier du fait que je faisais beaucoup de fautes. Donc, j'ai acheté un correcteur d'orthographe que j'aurais dû acheter vraiment depuis longtemps. Il s'appelle Antidote HD. J'ai un lien affilié en note d'article. Voilà, j'écris des articles et à la fin, au lieu de relire, je passe d'abord par le correcteur et là, j'économise au moins 10 minutes par article, 5-10 minutes. Et c'est énorme. Ça coûte 99 €, donc voilà, si j'économise 20 heures dans l'année, ça les vaut carrément. D'accord? Et puis, ça me fait faire moins de fautes, c'est plus agréable pour le lecteur, voilà. Donc, je recommande vachement. J'ai changé de nom de domaine. D'accord, mon blog n'est plus sur sia.fr, ça s'appelle maintenant vivredesonblog.com. C'était un peu compliqué parce que sia.fr, c'était mon nom de famille. D'accord? Et en fait, mon nom de famille, ça parlait pas aux gens. Ils savaient pas ce que c'était. Et en plus, mon blog s'appelait Web Marketing Décortiqué. Voilà, c'était très flou. Les gens, voilà, c'était pas terrible. L'avantage, c'est que c'était court au moins. sia.fr, c'était 4 lettres. Je me suis dit, je vais changer et je vais arrêter d'essayer de faire le mec super stylé qui trouve un nom super original parce que, je sais pas, j'ai un peu de mal. Je me suis dit, tiens, vivre de son blog. Donc, j'ai acheté vivredesonblog.com, quoi, je l'avais déjà. C'est très clair. Les gens, quand ils viennent sur ce site, ils savent à quoi s'attendre. C'est peut-être pas très sexy, mais c'est pas grave. C'est sur le contenu que je vais jouer. Et puis, c'est bien aussi en termes de référencement, quoi. Il y a des gens qui tapent vivre de son blog et qui se disent qu'ils veulent tomber sur un article. Et là, ils voient un blog qui est dédié à ça. Forcément, ils cliquent dessus. J'ai aussi un nouveau client qui s'appelle Robert qui m'a demandé de faire la migration de son site. Voilà, donc c'est très intéressant. On n'a pas terminé, mais c'est très intéressant parce que c'est une personne assez âgée et qui m'a fait confiance assez rapidement. Au début, voilà, il m'envoyait des petits mails me disant que c'était sympa de lire mes emails que j'envoyais via mon autorépondeur. Et il aimait bien le ton. Et c'est là qu'une petite relation s'est créée. Il m'a fait confiance parce que voilà, encore une fois, moi ça me surprend presque toujours les gens qui payent 350 € alors que voilà, moi je peux prendre l'argent, je peux me barrer, quoi. Et ça montre encore une fois que c'est important d'être sympa, d'être soi-même, d'être authentique dans les contacts avec tous les lecteurs. Parce que tous les lecteurs sont des clients potentiels. Ok ? J'en dirai un peu plus quand tout sera fait. Je te recommanderai le site. Voilà. J'ai fait aussi, alors Cédric de contenurédactionnel.com m'a interviewé et je te recommande vraiment d'aller consulter cette interview. Je le mets en lien à ce podcast, encore une fois, donc que tu pourras retrouver sur solopreneur.fr/12, le chiffre 12. Et je pense que c'est une interview qui va aider beaucoup les débutants. Donc, je te recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Ça dure 25-30 minutes. Si au bout de 5 minutes, ça te saoule, tant pis, tu zapperas. Mais vraiment, on va jeter un coup d'œil. J'ai aussi décidé de rendre public ma formation e-commerce. En fait, j'avais créé un site de niche. Donc, c'était un échec. Ok, donc, comme je parlais tout à l'heure, c'était une expérimentation. Je me suis dit, je fais un site de niche avec les connaissances que j'ai en web marketing, mais plus la partie e-commerce, d'accord, parce que j'avais fait un stage en e-commerce. Et donc ce site, j'ai mis quelques articles et j'ai fait une formation vidéo, c'est 5 vidéos je crois, et ça fait un total d'1h50 où je balance vraiment pas mal de choses, tout ce que je connais. Une formation, alors elle n'est pas terrible, mais pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire 0 €, c'était vraiment pas mal. Ce que je faisais, c'était une manière pour moi d'attirer
tes lecteurs. Donc, j'avais un formulaire, les gens devaient s'inscrire pour accéder à ces vidéos. Donc maintenant, cette série de vidéos est gratuite. Donc, tu verras le lien en note d'article aussi. Voilà, c'est très intéressant et je t'invite à aussi jeter un coup d'œil sur l'évolution de mes vidéos. C'est important. Si un jour tu veux créer un produit vidéo, il faut te lancer dans des produits vidéo gratuits d'abord pour te former. Enfin, l'annonce importante de ce podcast, s'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes, allez, c'est le projet affiliation que j'ai lancé lundi dernier sur vivredesonblog.com. Donc, tu peux retrouver tous les articles sur vivredesonblog.com/pa. Alors, ça consiste en quoi? Pendant 40 jours, je vais créer un site de niche et mon but, c'est d'atteindre 300 € de revenus passifs dans les 6 mois. Je t'invite à suivre l'évolution de ce site. Je publie aussi tous les 4-5 jours un module expliquant les étapes à suivre. Donc, il y a 8 étapes. Donc, la première, c'était comment choisir sa niche. La deuxième que je vais lancer vendredi, ce sera comment créer son site. D'accord? Donc, c'est dédié aux débutants et le but, c'est de passer à l'action. C'est pas que tu lises simplement mes articles, mais que tu puisses vraiment t'approprier mes connaissances pour avancer, passer à l'action et apprendre. Donc, pour t'inscrire, tu as jusqu'au jeudi 30 août. Il suffit d'aller sur vivredesonblog.com/pa. Tu cliques sur le premier article qui te présente un peu le projet et tu t'inscris sur le gros formulaire que tu ne pourras pas rater. D'accord, jusqu'à jeudi. Après jeudi, il n'y aura plus d'inscription possible. Donc, ah oui, c'est gratuit, hein, juste au cas où. Mais tu pourras aller sur vivredesonblog.com/pa pour suivre tous les modules et apprendre à ton rythme et en faire un peu ce que tu veux. Donc il y a aussi des vidéos. D'accord? Mais si tu t'inscris avant jeudi, tu recevras des emails exclusifs en te donnant des conseils que je ne donne pas sur le site. Ok? vivredesonblog.com. La ressource de ce podcast, c'est mon tutoriel pour créer un podcast audio. Il suffit d'aller sur vivredesonblog.com/créer-podcast.audio. Je t'explique comment créer ton propre podcast. Alors, en fait, il y a plein d'étapes. C'est quand même assez condensé ce que j'ai fait. C'est assez sommaire, mais il y a l'essentiel. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser. C'est super. Hein. Franchement, le podcasting, c'est vraiment, surtout si tu es quelqu'un comme moi qui aime parler, c'est vraiment sympa. Si ça fait par exemple quelques semaines, quelques mois que tu y penses, il y a des chances que tu aies fait pour ça. Parce que ouais, c'est même pas du hasard. Si tu as cette envie, il faudra peut-être l'assouvir tôt ou tard. Ok? Si tu as des conseils, des questions à me poser, n'hésite pas. Encore une fois. Je te souhaite une bonne rentrée et tu retrouveras toutes les transcriptions et les liens sur solopreneur.fr/12. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast, 15 jours environ. Donc, je te rappelle que ce podcast va reprendre un rythme bi-hebdomadaire, donc tous les 15 jours. Et voilà, je te dis à la prochaine et une très bonne rentrée à toi, vraiment. Ciao, ciao!